fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Vers de nouveaux horizons. L'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marqué. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Vous avez sans doute entendu parler de la fondation Gianada. Depuis Chamonix, il suffit de monter dans le Mont Blanc Express qui nous conduit à Martigny, en Suisse, sachant que vous pouvez bénéficier d'un tarif ultra réduit pour un aller-retour à la journée. La fondation Gianada est un des hauts lieux de l'art de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, je m'y rends et je rencontre Sofia Cantinotti et Jean-Henri Papillou, commissaires d'exposition à la fondation Gianada. Dans un premier temps, ils nous rappellent quelle est l'origine de cette fondation. Alors, la Fondation Gianada a été créée en 1976, ouverte en 1978 par Leonard Gianada en souvenir de son frère qui est mort dans un accident d'avion. Et comme il venait de trouver ici des vestiges gallo-romains, il a décidé d'ériger autour de ces vestiges un temple à la mémoire de son frère et qui est devenu un temple dédié à la culture. Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce qu'on a pu y voir depuis l'ouverture, en fait, ce qui est présenté au sein de la Fondation, quel est le type de programmation ? Alors, dès le départ, Leonard Gianada a organisé des concerts déjà, avec toutes sortes d'artistes, d'abord plus locaux, ensuite des grandes stars internationales. Et à partir de 1978, aussi des expositions. Alors, ça a commencé avec des expositions aussi plus locales. Et ensuite, il y a eu l'exposition Rodin. Ça a été un très grand succès. Et à partir de là, il a pu organiser des grandes expositions sur Van Gogh, Turner, vraiment des Picasso, qui a permis d'avoir un public international et de faire connaître vraiment cette fondation Pierre Gianada. En ce moment, à la fondation Gianada, sont présentées deux expositions. L'une consacrée au photographe Henri Cartier-Bresson et l'autre au peintre Sam Safran. Les deux artistes étaient très liés au mécène et collectionneur Leonard Gianada. Nous nous intéressons ici à l'histoire de ces trois personnalités qui ont marqué l'art du XXe siècle. Alors en 1972, il y a eu une grande exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. C'était la première exposition d'art contemporain en France, grande exposition, et étaient invités 72 artistes. Jeunes artistes, et parmi ces artistes, il y avait Sam Safran. Mais il y avait toute une série d'artistes qui n'avaient pas été sélectionnés et qui étaient mécontents de cela. Donc il y a eu une manifestation, et cette manifestation devant le Centre Pompidou a été prise en photo par Henri Cartier-Bresson, qui était présent ce jour-là, et qui a découvert ce jour-là aussi les œuvres de Sam Safran. Il a été très touché par cet artiste, et il l'a rencontré à ce moment-là. Et cette année, il a décidé de demander à Sam Safran de devenir son maître de dessin. Donc Henri Cartier-Bresson, qui avait déjà plus de 60 ans, est devenu l'élève de Sam Safran, qui en avait 30 ans de moins. Et puis, c'est Henri Cartier-Bresson qui a conseillé à Sam Safran de prendre contact avec Leonard Gianada. Et ça s'est fait lors de l'exposition de la collection Gelman. Sam Safran est venu au vernissage, a fait la connaissance de Léonard, et puis depuis lors, là, ça a été un peu une histoire d'amitié entre ces trois personnes, donc Henri Cartier-Bresson, Leonard Gianada et Sam Safran. Pour la première fois depuis 20 ans, et 3 ans après sa mort, une rétrospective est consacrée à Sam Safran en France, au musée de l'Orangerie de Paris. Sam Safran est connu pour ses fameuses représentations de scènes intérieures, et particulièrement de surprenantes cages d'escalier. Alors les escaliers de Sam Safran, on les rattache à une histoire de l'enfance de Sam Safran. Donc étant petit, il était élevé par un de ses oncles. Il habitait dans un ancien immeuble de Paris. Et apparemment, lors d'une scène entre l'enfant et son oncle, l'oncle furieux aurait suspendu Sam Safran dans les escaliers, je ne sais plus si c'était au 4e ou 5e étage de l'immeuble, et l'aurait menacé comme ça en le tenant par les pieds. Donc cette obsession pour les escaliers viendrait de là. Donc c'était comme une manière de revenir sur cette haine et puis d'essayer de l'exorciser en peignant ces nombreux escaliers. Et puis,
En 2004, Leonard Giannadat a eu l'idée de demander à Sam Safran une grande céramique, pour orner le pavillon qui allait devenir le pavillon Safran. Donc, il y a eu toute une recherche avec Artigas, près de Barcelone, pour voir comment réaliser cette céramique géante. Et elle est là. Ça représente les escaliers. C'est d'après toute une série d'œuvres que Sam Safran a effectuées et qui reflètent son obsession initiale. Vous pouvez découvrir les peintures vertigineuses de Sam Safran, ainsi que les photographies mythiques de Henri Cartier-Bresson, jusqu'au 21 février prochain à la Fondation Giannadat. Retrouvez toutes les informations sur giannadat.ch.